إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا أننا نؤمن بأن أولهم يعني أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. Donc nous avons vu un point de la croyance la semaine dernière. On s'était arrêté au fait que nous croyons, c'est-à-dire nous les gens de la sunna du groupe, que le premier des messagers est Nuh et que le dernier des messagers est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons vu l'épreuve de la sunna du groupe, de la sunna et l'épreuve du livre et de la sunna sur le fait que le premier des prophètes est Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di. Nous t'avons certes révélé à toi comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Ceci est la preuve du Coran sur le fait que Nuh est le premier des messagers. Tandis que dans la sunna, nous avons vu le hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession. Lorsque les musulmans ils s'impatienteront, ils voudront précipiter le jugement, ils iront voir Adam et Nuh, etc. Et ils viendront à Nuh et lui rappelleront les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces bienfaits, ils diront qu'il est le premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que c'est une preuve claire sur le fait que c'est le premier messager, que Nuh est le premier messager. Donc on passe au deuxième point de la aqida, qui est le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ابن عثيمين ومن أجل كونه خاتم النبيين كانت شريعته صالحة لكل زمان ومكان. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vos hommes. Cependant, c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui vient sceller la prophétie. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ceci entraîne, le fait que c'est le dernier des prophètes entraîne que sa législation, sa charia est saliha, c'est-à-dire qu'elle est acceptée et qu'elle prévaut à tout temps et en tout endroit. Donc ceci est une réfutation contre ceux qui disent que la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas adaptable, ou elle n'est pas adaptée à notre époque ou à un tel endroit, etc. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et sa législation, elle est adaptée à tout endroit et tout moment. قال وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم
وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, et le fait que le meilleur d'entre eux, d'entre les prophètes, d'entre les messagers est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite Ibrahim, puis ensuite Moussa, puis ensuite Nuh et Isa ibn Maryam, fils de Maryam. Il dit, le Cheikh, que ce sont eux qui ont été mentionnés spécifiquement dans la parole d'Allah Ta'ala, et lorsque nous prîmes l'engagement ou les engagements des prophètes et de toi, c'est-à-dire au Mohammed, et de Nuh, et de Ibrahim, et de Moussa, et de Isa, fils de Maryam, et nous avons certes pris d'eux un engagement solide. Ou dur. قال ابن عثيمين يقول المؤلف ثم إبراهيم قال يقول يعني وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لأنهم خاتمهم ولأنه أكثرهم أتباعا ولأن الكتاب الذي أنزل إليه أعظم الكتب ولأسباب كثيرة ومما يدل على ذلك أنه لما أسري به إلى بيت المقدس كان الإمام محمدا صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه مسلم وهذا يدل على أنه أفضلهم إذ يؤم القوم أتقاهم لله وأكرمهم عند الله وفي يوم القيامة يأتي الناس أكابر الأنبياء لطلب الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل ومن بعده إبراهيم. Donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que le meilleur des messagers est Mohammed. Donc on a vu que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et le meilleur des messagers c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Cheikh Ibn Uthaymin car c'est celui qui a scellé la prophétie, car c'est le dernier. Et car c'est celui qui a le plus de suiveurs, et car son livre, le livre qui est descendu sur lui, est le plus immense des livres, c'est-à-dire le Coran, et aussi il y a d'autres raisons, beaucoup d'autres raisons. Et parmi les choses qui prouve que c'est le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes, le meilleur des messagers, il y a le fait que lorsqu'il a fait le voyage nocturne vers le Bayt al-Maqdis, il était l'imam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'imam et derrière lui, il y avait les prophètes ou les messagers. Et il dit que ceci indique ou prouve que c'est le meilleur, car c'est le plus pieux, celui qui craint le plus Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui est le plus honorable, celui qui est le plus noble auprès d'Allah, qui dirige la prière pour le peuple. Et aussi, le jour de la résurrection, les gens viendront vers les plus grands prophètes pour demander qu'ils intercèdent, c'est-à-dire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et cette demande s'arrêtera au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il intercédera après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que ceci indique que c'est le meilleur des messagers. Et après lui vient Ibrahim alayhi salatu wassalam. قال يقول المؤلف ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم
المؤلف ذكر الثلاثة الأولى بثم الدالة على الترتيب، وذكر الرابع والخامس بالواو لأنه لم يكن هناك دليل واضح على أن عيسى أفضل من نوح أو أن نوحا أفضل من عيسى. Donc il dit, dans les points de notre croyance, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. Puis vient après Ibrahim, puis vient après Moussa, et puis ensuite Nuh et Isa. Et Isa, fils de Maryam. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit, et puis vient ensuite Nuh et Isa. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que le quatrième et le cinquième ont été cités avec la particule et. Waouh! Il dit car il n'y a pas de preuve claire sur le fait que Isa est meilleur que Nuh ou que Nuh est meilleur que Isa. Donc, dans l'ordre, les meilleurs, c'est d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis Ibrahim, puis Moussa, et ensuite Nuh ou Isa. قال مسألة ما الجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى والحديث متفق عليه. الجواب أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفخر أحد برسوله على الآخرين كما جرى بين اليهود والنصارى. وأما اعتقاد ذلك في القلب فيجب أن نعتقد هذا أن الرسل بعضهم أفضل من بعض. قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهذا يجب اعتقاده. Donc il dit le cheikh, il rapporte une mas'ala, il dit comment peut-on rassembler entre la parole d'Allah Ta'ala parmi ses messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Huraira radiyallahu anhu, il ne convient pas à un serviteur de dire je suis meilleur que Yunus ibn Matta, le prophète Yunus. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc il répond, en réponse, le cheikh, il dit que cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a proférée afin que personne ne prétende ou ne vienne yafkhar, c'est-à-dire qu'il se vante, afin que personne se vante de son messager, du messager qui lui est venu sur un autre messager, comme ceci a eu lieu entre les chrétiens et les juifs, afin que personne ne vante le messager qui lui est venu, ne vante les mérites ou ne se vante de son messager sur un autre messager. Mais il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, en ce qui concerne le fait d'y croire dans le cœur, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé des prophètes sur d'autres, alors ceci est obligatoire. Il est obligatoire de croire ceci, que les messagers, certains sont meilleurs que d'autres. Et la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nous avons certes favorisé certains prophètes sur d'autres, et nous avons donné à Daoud Zabour. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah parla, et il en a élevé d'autres en grade. Et donc il faut savoir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc le cheikh il a dit que
ceci est obligatoire. Il est obligatoire de croire ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé des prophètes sur d'autres. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des messagers. Et aussi, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé, il lui a donné tout ce qu'il a donné aux autres prophètes, yani comme mérite. Il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi le kalim Allah. C'est comme Moussa, c'est celui qui est l'interlocuteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a pris Khalil comme Ibrahim. Et donc on passe à la suite. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون. عفوا. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc il dit dans la suite du maître de Cheikh Ibn Uthaymin. Et nous croyons que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle renferme tous les mérites des législations des prophètes qui ont été spécifiés par les mérites, c'est-à-dire les prophètes précédents. C'est-à-dire qu'elle rassemble, elle rassemble tous les mérites. La charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rassemble tous les mérites des messages précédents ou antérieurs. Et la preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shara'a lakum, Allah vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh et ce qui t'a été révélé à toi, c'est-à-dire au Muhammad, et ce que nous avons enjoint à Ibrahim et Moussa et Isa. قال وهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولو العزم. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que ces quatre qui ont été évoqués dans ce verset, ce sont les prophètes ou les messagers doués de fermeté, ulul azm, c'est-à-dire Ibrahim et Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 5 messagers dotés de fermeté, et ce sont les 5 qui ont été évoqués, et mis à part Adam, dans le hadith al-Shafa'a, dans le hadith de l'intercession, lorsque les croyants iront chercher l'intercession auprès des prophètes, ils iront à Adam, à Nuh, à Ibrahim, à Moussa, à Isa et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les dotés de fermeté. Donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ جَمِيعَ الرُّسُلِ بَشَرٌ مَخْلُوقٌ ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. Donc il dit le cheikh, et nous croyons que l'ensemble des messagers sont des humains qui ont été créés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et ils ne possèdent en rien les particularités ou les spécificités de la seigneurie. Allah Ta'ala a dit au sujet de Nuh, qui est le premier des messagers, il dit à son peuple: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ.
et je ne dis pas, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas, et je ne dis pas que je suis un ange. قال الشيخ ابن عثيمين فخصائص الربوبية التي لرب العالمين لا يملكها الأنبياء ولا غير الأنبياء إنما هي لله حتى إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده فأنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت وأرشده إلى العبارة السليمة وهي ما شاء الله وحده. Donc il dit le cheikh, il explique la parole, sa parole dans le matn وَلَيْسَ لَهُم مِّنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ شَيْءٍ. C'est-à-dire que les messagers sont des humains qui ont été créés et ne possèdent en rien les spécificités de la seigneurie ou les particularités de la seigneurie. Il dit donc le cheikh que les spécificités, les choses qui sont spécifiques à la seigneurie, qui reviennent au Seigneur de l'univers, les prophètes ne possèdent en rien cela. Et ni ceux qui ne sont pas des prophètes, car les spécificités de la seigneurie appartiennent à Allah seul. Donc il dit au point où un homme a dit au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la volonté d'Allah et la tienne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réfuté ou l'a blâmé, et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Aj'altani lillahi niddan, est-ce que tu as fait de moi un égal à Allah? Plutôt ma sha'Allah wahdah, plutôt selon la volonté d'Allah seul, uniquement. Et donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymin qu'il a blâmé cette parole ma sha'Allah shi'it, selon la volonté d'Allah et la tienne, et il l'a orienté vers la parole ou l'expression exemptée de faute, qui est de dire ma sha'Allah wahdah, selon la volonté d'Allah seul, uniquement. قال وهناك أيضا من يقول إن الأولياء أفضل من الرسل وأفضل من الأنبياء لأن الأولياء يعني من الولاية الذين يلون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر بشيء من أمور الغيب والرسول خادم كما ترسل خادمك إلى السوق ليشتري لك حاجة وينشدون على هذا قولا وهو أكذب الأقوال يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي قاتلهم الله فقولهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول يعني وليس رفيعا جدا بل فويق الرسول وبالنسبة للرسول انحطاط فهو دون الولي فعلى زعمهم يكون الترتيب الولي أولا ثم النبي ثم الرسول مع أنهم كاذبون في هذا. Donc il dit le cheikh une mas'ala importante. Il dit que il y a également des personnes qui disent que les saints, al-awliya, les saints sont meilleurs que les messagers. Il y a même certains qui leur donnent des particularités de la seigneurie, comme le fait de connaître la science de l'inconnaissable, etc., etc., ou d'avoir la capacité d'exaucer ou d'entendre les invocations, etc., etc. Tout ceci est du shirk, tout ceci, ce sont des croyances fausses. Et donc, certaines personnes disent, certes, les saints, ils disent qu'ils sont meilleurs que les messagers. Ils disent qu'ils sont meilleurs que les messagers. Et qu'ils sont meilleurs aussi que les prophètes.
Ils disent car ils sont alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent car le prophète, un prophète, il ne fait que informer de choses qui font partie des choses de l'inconnaissable. Et ils disent que les messagers, c'est comme un khadim, c'est comme un, un serviteur ou un servant. Un servant. Il dit c'est comme lorsque tu envoies ton servant au marché pour qu'il t'achète une chose. Et ceci est faux, bien sûr. Et ils disent, ils ont leurs preuves, ce sont des vers de poésie qui font partie des paroles les plus mensongères et qui disent le rang des prophètes, le rang de la prophétie dans le barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire après la mort. Ils disent que le rang de la prophétie est un peu plus haut que le rang des messagers. Alors que c'est faux, on a vu les messagers, déjà, les messagers sont meilleurs que les prophètes. Donc ils disent que le rang de la prophétie dans le barzakh, il est un peu plus haut que les messagers, qui est plus bas que le wali, c'est-à-dire le saint. C'est-à-dire que pour eux, donc le cheikh il dit qatalahumullah, qu'Allah les combatte. Le fait qu'ils disent ceci signifie que la prophétie, elle n'est pas, il dit que le fait de dire ceci, c'est que le wali est meilleur que un nabi, et puis qu'ensuite vient al-rasoul. Selon leurs prétentions, يعني pour eux, le meilleur c'est le wali, puis ensuite le nabi, le meilleur c'est le saint pour eux, puis ensuite le prophète, et puis ensuite al-rasoul, c'est-à-dire le messager. Et donc il dit qu'ils mentent dans ceci. Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'ils mentent dans ceci, dans cette parole-là. Nous avons vu, donc le meilleur c'est d'abord le Rasoul, puis ensuite un Nabi, et puis ensuite Al-Wali. قال إذن قال أمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Et donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, il lui a ordonné de dire, dis, je ne possède pour moi-même ni profit. Il dit Afwan, je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire La amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sha Allah. Je ne possède pour moi-même ni profit ni dommage sauf ce qu'Allah veut. Et aussi, il lui a aussi ordonné de dire je ne possède pour vous aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur la droiture. Dis, personne ne saura me protéger contre Allah, et je ne trouverai jamais de refuge en dehors de lui. قال ابن عثيمين إذن اتفقت كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم
وآخرهم على هذه الجمل: أولا أنهم لا يعلمون الغيب، ثانيا وليس عندهم خزائن الله، وثالثا وليسوا من الملائكة. Donc il dit que yani, on voit yani, de par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a vues que les paroles de tous les messagers ont été en concordance. Ils ont été unanimes du premier au dernier sur ces trois phrases. La première phrase, c'est qu'ils ne connaissent pas la science de l'inconnaissable. La deuxième phrase, c'est qu'ils ne possèdent pas les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième phrase, c'est qu'ils ne sont pas des anges. قال والعجب أن قوما من الناس ادعوا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه ضمنا في قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فصاروا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر، ويقولون هذا من تعظيمه وهذا من محبته. وإذا نهوا عن ذلك قالوا للناهي أنت تبغض الرسول، أنت منتقص أو متنقص للرسول، وما أشبه ذلك، فأي الفريقين أحق بالصواب؟ الجواب الناكر. أما المثبت فهو أعدى من يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذبه ووقع فيما نهى عنه، حيث قال لا تغلوا في، ولكنه أبى إلا أن يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh, entre parenthèses, il dit, il est étonnant que certaines personnes parmi les gens prétendent aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils le démentent dans sa parole. La amliku lakum darran wa la rashada. Je ne possède pour vous aucun moyen de vous de vous faire du tort ou de vous donner la droiture. Et ils se sont mis donc à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur apporte le bien ou qu'il repousse d'eux le mal. Aussi, ils demandent la shafa'a au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils demandent l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est du shirk. Et ils disent que ceci fait partie de la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son amour. De l'invoquer fait partie de... Yani, lorsque, pour eux, invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le considérer et l'aimer. Et il dit, Cheikh Mu'adhamin, et lorsque tu leur interdis de faire ceci, ils disent à celui qui les a blâmés, qui leur a interdit de faire ceci, ils lui disent, toi tu détestes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu diminues le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ce qui y ressemble. Il dit le cheikh, quel est le camp qui est le plus à même d'être sur la vérité? Il dit en réponse que c'est celui qui a interdit, celui qui a blâmé. Mais en ce qui concerne celui qui a affirmé, alors il dit qu'il fait partie des plus de ceux qui outrepassent ce sur quoi était le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils font partie des pires, qu'il a outrepassé ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il a démenti, il l'a traité de menteur, et il est tombé dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taghlu fi, n'exagérez pas à mon sujet, à mon encontre. Mais cependant, il a refusé. Il a refusé et il n'a fait qu'exagérer envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on passe à la suite. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى المقامات
في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Donc le cheikh a dit et nous croyons que ces prophètes et ces messagers sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah. Allah les a honorés en leur transmettant le message al-Risal. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits par l'adoration dans ce qu'il y a de plus élevé comme degré dans les adorations. Et il les a décrits en faisant leurs éloges. Et il a dit à propos du premier messager qui est Nuh, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Nuh, certes il était un serviteur très reconnaissant. Et il dit au sujet du dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du dernier des messagers, Tabarak alladhi, il est béni celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet d'autres prophètes et rappelle au sujet de nos serviteurs Ibrahim et Ishaq et Yaqub qui étaient dotés de force, c'est-à-dire, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, ay al-quwwa fi dinillah, qui étaient dotés de force dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient clairvoyants. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit rappelle-toi au sujet de notre serviteur Daoud qui était doté de force, c'est-à-dire dans la religion, et il était repentant. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous avons donné à Daoud Sulayman, quel bon serviteur, il était repentant. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Isa ibn Maryam, fils de Maryam, ce n'est qu'un serviteur sur lequel nous avons donné un bienfait et nous en avons fait un exemple pour les fils d'Israël. Donc, comme nous avons déjà vu précédemment, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, abdun la yu'bad, wa rasulun la yukadhab. C'est un serviteur qui n'a pas le droit d'être adoré, et c'est un messager qui n'a pas le droit d'être démenti. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il en est de même pour tous les prophètes. Donc on passe à la suite. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Et donc il dit le cheikh
il évoque un autre point de la croyance, qui est le fait que nous croyons qu'Allah Ta'ala a scellé les messages par le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a clôturé les messages avec le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il l'a envoyé à l'ensemble des gens. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des gens et ceci est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit: ô vous hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et donc nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble de l'univers, que ce soit les djinns et les hommes. Et parmi ceux-ci, on vient de voir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres preuves, on va citer certaines. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit: wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أتاه فقال: إنا نسمع أحاديث من اليهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أي أمتحيرون أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والحديث حسنه الألباني. وفي بعض الأحاديث كما ذكره ابن كثير: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. Et parmi les autres preuves, il y a ce qui a été rapporté de Jabir ibn Abdullah, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar radiyallahu anhu est venu vers lui et il dit: nous entendons des hadiths qui nous plaisent de la part des juifs et des chrétiens. Vois-tu juste que l'on en écrive certains? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: est-ce que vous avez des doutes, c'est-à-dire au sujet du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous avez des doutes comme les juifs et les chrétiens ont eu des doutes? Je suis venu à vous avec la voix blanche, c'est-à-dire claire et pure. Et si Moussa était en vie, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Le hadith a été rapporté par Ahmed et rendu bon par Al-Albani. Et dans certaines versions, comme il a été rapporté par Ibn Kathir, dans l'explication de la sourate Al-Imran, verset 82, si Moussa et Isa étaient vivants, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. وهذا ولقد أخذ الله العهد والميثاق على النبيين الذين بعثوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا هم وأممهم به ويتبعوه إنهم أدركوه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه.
وهذا في تفسير الطبري. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement des prophètes qui ont été envoyés avant le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils croiraient tous, ainsi que leur communauté, en Mohammed s'ils venaient à vivre à la même époque que eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Et Ali ibn Abi Talib et le fils de son oncle Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils ont dit au sujet de ces versets, Allah n'a pas envoyé un prophète parmi les prophètes sans qu'il n'ait pris leur engagement que si Mohammed était envoyé et qu'ils étaient vivants à ce moment-là, alors ils devaient croire en lui et le secourir. Également, Allah ordonna aux prophètes de prendre l'engagement de leur communauté que si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait à être envoyé et qu'ils étaient vivants à ce moment-là, alors ils devaient tous croire en lui et le secourir. Ceci a été rapporté dans Tafsir al-Tabari. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء قالوا يا ابن عباس فيما فضله الله على الأنبياء قال إن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله الله للجن والإنس وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وقال يعني وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر وقال مجاهد يعني الجن والإنس وقال غيره يعني العرب والعجم والكل صحيح. Et donc Ibn Kathir, il a évoqué dans son exégèse de la parole d'Allah Ta'ala et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et il est rapporté donc de Ikrima qu'il dit j'ai entendu Ibn Abbas radiyallahu anhuma dire certes Allah a favorisé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'ensemble des occupants des cieux ainsi que sur les prophètes. Ils dirent ô Ibn Abbas en quoi Allah l'a-t-il favorisé sur les prophètes? Ibn Abbas répondit certes Allah a dit et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclaircir, afin de les éclairer. Et il a dit à son prophète et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux djinns et aux humains. Et ce qu'a dit Ibn Abbas radiyallahu anhu, il est certes été authentifié dans les deux authentiques comme remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté de Jabir qu'il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a donné 5 choses que l'on a donné à personne parmi les prophètes avant moi. Et parmi ces choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et chaque prophète était envoyé à son peuple tandis que moi j'ai été envoyé à l'humanité. Chaque peuple a été envoyé spécifiquement à son peuple. Moussa c'était les enfants d'Israël, etc. Alors que j'ai été envoyé à l'ensemble des gens. Et l'imam al-Bukhari a rapporté dans son authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été envoyé au noir et au rouge. Et Mujahid a dit que cela signifie qu'il a été envoyé aux djinns et aux hommes. Et d'autres exégètes ont dit
C'est-à-dire qu'il a été envoyé aux Arabes et aux Ajam, l'Ajam, c'est-à-dire les non-Arabes. Et toutes ces paroles sont justes. Et aussi parmi les autres preuves, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh et d'autres sahaba appeler les gens du livre à l'islam. Ceci est une preuve que cette religion englobe toute l'humanité. Donc on va s'arrêter là. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.